qui est décédé la semaine passée. Un homme avec qui j'ai eu le privilège de travailler au Centuple pendant 2 ans. J'étais caméraman au début et après, j'ai travaillé dans le studio au niveau du son pendant 1 année avec eux. J'ai eu le privilège de le connaître un peu, Mario. Mario, il était très discret, hein? C'est une personne très réservée. Il n'y a jamais de couette de travail. Mario, c'était Mario, amen. Mais je suis allé sur le site Pain de Vie pour aller chercher un peu plus d'informations. Je savais que Mario, à travers les années 80, puisqu'il a commencé son ministère en 1977 d'évangéliste, à travers le Québec, le Nouveau-Brunswick et l'Ontario. Par la suite, bon, vous le savez, il y a une émission en anglais qui s'appelle 100 Huntley Street, qui avait été décidé de le faire en français, qui s'appelait Au Centuple à l'époque. Donc, dans les années 80, jusque, je pense, 91, 92, je ne suis pas sûr, 89, je ne me souviens plus exactement des dates, on ne le voyait pas sur le site de Pain de Vie. Mais pendant les années 80, Mario a, avec Pierre Hébert, et toute une équipe, là, il y avait une grande équipe autour de lui, a fait cette émission-là. Et vous savez, il y avait un centre d'appel où les gens pouvaient appeler pour parler de Jésus, donner leur vie au Seigneur. Et c'est vraiment une très belle organisation. Et on dit qu'il y a plus de 30 000 personnes durant ces années-là qui ont donné leur vie au Seigneur. 30 000! C'est vraiment extraordinaire. Et je me souviens, à l'époque, les studios étaient à l'église, étaient au-dessus de l'église Ville-la-Salle, où j'étais, moi, à l'église. Et tous les semaines, on voyait du nouveau monde arriver. C'était vraiment impressionnant. Puis dans les églises aussi, quand tu parlais avec les pasteurs à l'époque, il y avait du nouveau monde qui arrivait, qui venait directement à travers cette émission-là. Donc, par la suite, Mario a continué au niveau d'eschatologie beaucoup pendant des années. Mario a été partout en Afrique, tous les continents du monde. Je pense que peut-être l'Asie, que je ne suis pas sûr qu'il est allé, mais je sais qu'en Afrique, il est allé en Europe, en Amérique du Sud aussi. Donc, Mario est un spécialiste aussi au niveau de ceux qui ont fait des voyages en Israël. Pendant des années, Mario y allait comme guide. Il pouvait y aller 3 fois par année. Il connaissait tout. Tu parlais avec lui, il était passionné. Il jasait je sais pas moi, du Jourdain, comme si moi, je te jasais de la rivière de l'Assomption, là. Lui, il y avait tout. Tu parlais avec lui, c'était vraiment une encyclopédie sur 2 pattes, comme on dit. Et quel homme extraordinaire. Et je veux rendre gloire à Dieu pour son ministère, parce que c'est un homme fantastique. La dernière fois que j'ai fait du ministère, qui est venu à notre assemblée, c'était quand on était dans une église qu'on avait implantée à Montréal. Donc, ça fait une douzaine d'années que je ne l'avais pas vu, Mario. On s'était parlé une fois dans un congrès, mais pas plus que ça. Donc, à toute sa famille, là, vraiment. Et on va mettre sur le site de l'Église nos sympathies et tout ça, mais on va mettre aussi les funérailles. Ça a sorti ce matin, si je ne me trompe pas, ou hier, à Saint-Hyacinthe, qui vont avoir lieu, les funérailles. Donc, si je ne me trompe pas, c'est le 18 juillet. Donc, on va mettre les informations si vous voulez aller. D'après moi, c'est une église à quand même de 500-600 places, 800 places, je crois. D'après moi, ça va être plein de capacité. Mais bref, vraiment un homme de Dieu qui est rendu avec son Seigneur. Il va pouvoir se reposer. Mario avait... Quel âge qu'il avait? Je ne l'ai jamais vu arrêter. C'était impressionnant. Et je disais à Dominique, j'ai hâte de voir ce qui va arriver avec Pain de Vie, puis on parlait ce matin, puis elle disait, imagine toutes les vidéos qu'il a faites, puisqu'il en a fait de la vidéo, là. Je pense qu'à tous les semaines, certaines vidéos, quel héritage qu'on peut avoir dans le royaume de Dieu avec tout le matériel qu'on a. Donc, gloire à Dieu, amen, pour cet homme-là extraordinaire. Amen. Amen. On arrive dans la deuxième portion de ce message qu'on a commencé la semaine passée, mais j'aimerais commencer avec une citation que vous allez voir à l'écran. M. Sproul, théologien et enseignant renommé, va dire ceci. « Lorsque nous venons à la foi en Christ, nous ne nous contentons pas d'ajouter Jésus à notre ancien mode de vie. La véritable conversion ne signifie rien de moins qu'une transformation total. Amen? Amen. Vous n'auriez pas aimé ça, côtoyer l'ancien norme. Ça, c'est sûr et certain. On ne peut pas greffer la puissance de l'Évangile sur de vieilles habitudes rigides sans que toutes ces choses-là éclatent. Amen? Donc, le titre de la série qui était En mouvement,
avec ce beau texte là, dans les Actes là, qui dit « C'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. » Amen. C'est en lui, et uniquement en lui, frères et sœurs. On ne peut pas avoir le mouvement et l'être à autre personne que lui. Donc, le premier message qui s'intitulait, qui va être mis en ligne probablement ce soir ou demain, on va voir, là, même si je suis en vacances. Je dors pas beaucoup, donc je peux me permettre. Le premier message, c'était le modèle de l'outre originel. Hein. Nous avons pu constater que le vin nouveau de l'Esprit exige de la souplesse. L'Église originelle des Actes a grandi parce qu'elle avait accepté de s'étirer et surtout de sortir de leur vieille tradition juive de l'époque. Imaginez des milliers d'années de tradition et soudainement, Jésus arrive avec une nouvelle méthode, une nouvelle manière de faire. On n'est plus sous la loi, on ne tape pas sur quelqu'un qui nous fait de quoi, au contraire, on exerce la grâce et l'amour. Et donc, c'est complètement l'inverse de ce qu'on voyait anciennement. Et on a pris le texte de Luc 5,37 pour dire, qui était un peu le pivot de cette série-là, qui dit « De même, personne ne met dans de vieilles outres du vin nouveau, sinon le vin nouveau les fait éclater. » Puis on a vu pourquoi. Parce que c'était mis dans des outres en cuir. Et le cuir était huilé, était tout travaillé, qui faisait en sorte que quand le vin fermentait, l'outre pouvait s'étirer pour accepter cette fermentation-là, afin de devenir non seulement juste un petit raisin surette, mais un bon vin. Et lorsque l'outre, elle était vieille, elle commençait à sécher, veut pas, on les sortait à l'extérieur, ils séchaient au soleil. Et là, le Seigneur nous dit, on ne peut pas mettre du vin nouveau dans une vieille outre sèche. Amen? On ne dit pas qu'on est sèche, là. C'est ce qui est écrit. Sinon, le vin nouveau les fait éclater. Il se répand et les outres sont perdues. Non, il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Bien sûr, quand on a bu du vieux vin, on n'en désire pas du nouveau. Amen. En effet, on se dit, le vieux est meilleur. Ça, c'était le texte un peu principal. Et si vous n'avez pas entendu le message, vous irez l'entendre en ligne la semaine prochaine. Amen. Donc, le défi aujourd'hui du jour, pour la suite de notre série en mouvement, nous allons aborder le deuxième épisode. Et le titre, c'est « Déployer, occuper et transformer ». C'est le deuxième volet. Nous passons de l'histoire biblique à notre réalité présente. Nous sommes tous des chrétiens individuels. Amen. Chacun d'entre nous, on est un enfant de Dieu à part entière, dans une église à part entière, right? Donc, nous sommes tous des chrétiens individuels ou une église. Hein? Non, c'est pas ça que je voulais dire. Sommes-nous des chrétiens? Pas on est. Sommes-nous des chrétiens individuels ou une Église qui gère uniquement ce qu'elle a déjà reçu, ce qu'elle possède déjà, les acquis faits au cours des dernières années de notre vie ou de la vie de l'Église, et même la semaine passée ou les choses que Dieu vous a données hier? Sommes-nous prêts à devenir un chrétien ou une Église qui s'étire comme l'outre, pas l'animal? On n'étire pas l'animal, on va le blesser. Amen? Qui s'étire pour ce que Dieu veut déverser. Je dirais même, on pourrait dire, est-ce qu'on enlève le bouchon aussi sur l'autre pour laisser Dieu déverser son vin nouveau? Laissez-moi vous conduire dans un autre texte biblique similaire ce matin. On va aller voir des choses intéressantes. Et le premier point, c'est déployer. La parole dicte notre direction et notre façon d'être. J'aurais pu marquer aussi le Saint-Esprit dicte notre façon d'être, ce que Dieu déverse en nous, la présence de Dieu, Dieu lui-même, Jésus, le Saint-Esprit. On va aller voir le texte dans Isaïe 43 qui est vraiment intéressant, qui dit ceci. « Ainsi dit l'Éternel, qui, à travers la mer, a ouvert un chemin et, dans les grosses eaux, a frayé un sentier. » Amen. Qui fit sortir les chars et les chevaux, l'armée et ses guerriers. C'est intéressant. Ils se sont tous couchés et ils ne se relèveront pas.
Le Seigneur, il les a knockés. Hein? Et ils se sont consumés et ils se sont éteints comme la mèche d'une lampe. Victoire totale de notre Seigneur. Amen. Ne vous rappelez plus ces événements du passé, ne considérez plus les choses d'autrefois. Je vais réaliser une chose nouvelle. Elle germe dès à présent, ne la reconnaîtrez-vous pas. J'ouvrirai un chemin à travers le désert et je ferai jaillir des fleuves dans la steppe, où la steppe, c'est le lieu aride ou le lieu de solitude, selon la traduction, certaines traductions. Les animaux sauvages, les chacals, les autruches célébreront ma gloire, car je ferai jaillir de l'eau dans le désert, dans les fleuves de la steppe, qui est encore un lieu aride, pour abreuver mon peuple, celui que j'ai élu, je les ai formés pour moi, dit le Seigneur, amen, et ils proclameront ma louange. Pour les abreuver. Amen. Dieu va frayer un nouveau chemin dans le désert et il va nous abreuver à travers ça. Même si c'est un désert dans nos vies, Dieu peut venir abreuver chaque situation qui peut paraître un désert. Donc, cette métaphore prophétique est intéressante et elle a été annoncée des centaines et des centaines d'années avant. Le fleuve dans le désert de Joliette. Il faut le voir de façon prophétique. Dieu vient pour établir dans les lieux arides, dans les lieux de solitude, un chemin où il veut déverser sa présence. Il veut déverser son amour. Il veut déverser une nouvelle façon d'être. Il n'est pas venu déverser une religion dans ce monde. Il est venu déverser son amour, premièrement, sa grâce, son pardon. Pas son jugement. Le jugement dans ce monde, c'est pas tout de suite. Un jour, il y aura un grand jugement. Mais le rôle de Christ, ce qu'il est venu sur terre, c'était pour créer un pont de réconciliation avec le Père. C'est le texte par excellence de la transition souveraine de Dieu, de l'ancienne alliance à la nouvelle alliance, on peut. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Je ne parle pas de vous, les anciens. La parole non plus ne fait pas allusion à des êtres humains. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Allez-vous la reconnaître, cette chose-là? Allez-vous la voir? Je mettrai un chemin dans le désert. La portée est identique ici à la pièce de vêtement qu'on a vue la semaine passée ou au nouveau vin dans la vieille outre. Dieu demande explicitement d'arrêter de dire le vieux vin est meilleur. Bon. On dit toujours, dans mon temps, c'était meilleur. Il faut comprendre ici qu'il ne dit pas qu'il n'était pas bon. Il ne dit pas qu'il n'est plus bon. Il parle du nouveau vin. Amen? Il faut faire la différence. Il ne faut pas dire, oh, mais là, il dit que c'est bon. Oui, c'est bon, mais il va toujours rester bon, le vieux vin. Amen? Mais le Seigneur veut faire une nouvelle chose, une nouvelle approche. À partir de lui, quand il est venu sur terre, c'est une nouvelle approche, une nouvelle manière. Et vous savez quoi, la beauté de la chose avec l'Église et avec ta vie que tu as avec Jésus, c'est qu'à tous les jours de ta vie, il veut faire une nouvelle chose. C'est parce que les chrétiens, on est champions pour dire, nous autres, on n'est pas religieux. Hein? En disant, moi, je ne suis pas... C'est quoi, là? Il y a une citation qui est souvent dite sur Internet. Je ne suis pas une religion, moi, je suis Jésus. C'est-tu vrai? Je me pose la question des fois. Non, mais c'est-tu vrai? Parce que des fois, on a tellement des habitudes, on a tellement des manières de faire, que quand le Seigneur nous vient avec une nouvelle manière, il dit, ici, un matin, on va prendre l'autre chemin. J'aime mieux le chemin-là, moi, Seigneur. Ne considérez plus ce qui est ancien. Il annonce une nouvelle chose. Puis c'est important de comprendre qu'on ne parle pas de gens, mais du mouvement, de la source. C'est la même source, c'est l'Éternel, mais la manière qu'il va nourrir son peuple.
Il y a une application très intéressante, apostolique dans ça, que l'Évangile et le Seigneur créent une route nouvelle là où il n'y en avait aucun passage avant. Amen. On dit que c'est dur au Québec. Moi, j'ai plus confiance au Seigneur. Tu peux bien me dire c'est sec, c'est aride, le monde, ils ne veulent pas entendre Jésus, c'est pas vrai. Les gens ils sortent des rues, là, et puis c'est pas vrai que le monde ne veut pas entendre parler de Jésus. On nous fait croire que le monde ne veut pas entendre parler de Jésus. On nous fait croire que Jésus s'est dépassé. On nous fait croire, on voit Réveil Montréal en ce moment, ils se promènent dans les métros à tous les jours, ils interpellent des centaines et des centaines de gens qui sont ouverts. Ils veulent entendre parler, vous savez de quoi? De vérité. Ils ne veulent pas entendre parler des choses anciennes, ils veulent quelque chose de nouveau. Et c'est exactement ce que la parole de Dieu propose. Quelque chose de nouveau. Si on arrive avec nos vieilles bébelles religieuses, c'est sûr qu'ils ne sont pas intéressés. Right? C'est tout à fait normal. Puis quand je parle de vieilles bébelles, je parle des vieilles bébelles religieuses. Je ne parle pas des choses que le témoignage qu'on peut porter d'un homme comme Mario Mascotte qui a commencé en 67. C'est pas de ça. Ça, c'est merveilleux. C'est encourageant, c'est stimulant de voir que dans les années où on a rejeté la religion de façon... tout le Québec a rejeté la religion. Il y a quand même 30 000 personnes qui sont venues à Jésus. C'est merveilleux d'entendre ça. C'est des témoignages qui fortifient notre foi à nous aujourd'hui. L'Évangile crée une route là où il n'y a aucun passage. C'est ce qu'on appelle le déploiement. Et il amène des fleuves d'eau vive, le mouvement, pour transformer la solitude en terre fertile. Est-ce que c'est ça qu'on veut? Eh pas. Est-ce que c'est ça qu'on veut? Est-ce qu'on veut voir Dieu agir? Est-ce qu'on veut voir Dieu nous ouvrir des chemins dans les lieux où ce que c'est mort, où ce que c'est aride, où ce que les gens souffrent de solitude? C'est plein de gens qui souffrent de solitude. Caroline, avec les visites d'amitié, ils vont dans des endroits où que les gens sont littéralement abandonnés. Ils sont seuls. Les seules visites qu'ils ont, c'est cette équipe-là. La solitude, les terres arides, le monde triste et malheureux. Écoutez autour de vous. Vous n'avez même pas besoin de parler. Écoutez. C'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Il y a une autre métaphore qu'on retrouve dans 1 Corinthiens 5, 7, 8. Une métaphore de la pâte, le vieux levain. C'est une portée qui est identique un peu à ce qu'on a vu. Paul utilise encore l'image culinaire de la fermentation, très proche de la fermentation du vin. Dans 1 Corinthiens 5, il va dire ceci. « Faites donc disparaître tout vieux levain du milieu de vous, afin que vous soyez comme une pâte nouvelle. » Parenthèse, quand vous faites du pain, prenez-vous du vieux levain? Non, mais tu sais, c'est celui que tu fais, là, il est ferment, tu le laisses vieillir, là, mais tu ne peux pas reprendre le même levain que tu as pris pour faire une pâte. Un pain, je veux dire. Il est dans le pain. Ah, il est dans le pain, tu ne peux plus dire comment je vais enlever la levure du pain, mais en mettre. OK. Bon, ça ne marche pas, mon affaire. Bien, tu ne peux pas prendre le levain déjà utilisé. Non, c'est ça. OK, mais j'aime ça, d'abord, ça marche. Tu ne peux pas prendre le levain déjà utilisé. Ah, OK. Donc, je vais recommencer. OK, je vais la relire. Faites donc disparaître tout vieux levain du milieu de vous, afin que vous soyez comme une pâte toute nouvelle. Puisque, en fait, vous êtes sans levain, car nous avons un agneau pascal qui a été sacrifié pour vous, Christ lui-même. C'est pourquoi célébrons la fête de la Pâque non plus avec le vieux levain, le levain du mal et de la méchanceté. C'est quand même intéressant. Le levain du mal et de la méchanceté, mais uniquement avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Wow! Purifiez-vous du vieux levain. Quand même intéressant, afin que vous soyez une pâte nouvelle. J'aime ça. C'est pour ça qu'on peut rester longtemps marié. On est comme une pâte nouvelle. Un nouvel homme, une nouvelle femme tous les jours. Il y a quelqu'un qui m'a dit tantôt, on dirait que tu rajeunis. Merci beaucoup.
Je suis comme une pâte nouvelle à tous les jours. Le vieux levain représente quoi? Les anciennes mentalités. Le vieux levain représente les compromis, la rigidité du passé. Elle ne représente pas les bonnes choses du passé et celles que nous apprécions, mais pour porter le mouvement de la résurrection du Saint-Esprit, l'Église doit accepter de devenir une pâte nouvelle. Chaque jour, pas une fois, chaque jour. On ne peut pas mélanger le vieux levain de la tradition humaine avec la pureté de la grâce de Dieu. On ne peut pas. C'est ce que la parole déclare ce matin. Le deuxième point, c'est le défi actuel, c'est activer l'esprit apostolique chez nous. C'est quoi l'esprit apostolique? C'est la mentalité, comment les apôtres fonctionnaient à l'époque. On avait une citation la semaine passée, je ne me souviens plus, qui disait qu'il n'y avait rien de comparable avant. Donc, l'esprit apostolique, c'est vraiment quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qui se renouvelle tous les jours et qui avance pour conquérir. Amen? Il y a 3 points dans ce deuxième point-là. Il y a 6 sous-points dans ce forêt. Le diagnostic, l'outre à double niveau. Ce matin, je vais vous ouvrir mon cœur. Je bénis Dieu pour notre histoire, à tous et chacun. Quand on écoute les témoignages de tout le monde, puis le témoignage de l'Église Emmanuel, je bénis Dieu pour notre histoire. Elle est fantastique. Tout ce que Dieu a pu accomplir est absolument merveilleux. Amen. On pourrait prendre toute la journée pour écouter vos témoignages, on sortirait de ça, on flotterait. Tellement on serait bénis. On est heureux des soins qu'on peut s'apporter les uns les autres à travers le pastorat, mais aussi à travers les frères et les sœurs dans l'Église. On est bénis de ça. On est bénis de la consolation de Dieu. On est bénis de la guérison que nous vivons avec Dieu à tous les jours de nos vies ou à l'Église quand on y est. Mais le Saint-Esprit a arrêté mon regard sur cette outre-là. Il y a 2 niveaux que nous devons comprendre à travers l'histoire de l'outre. Il y a l'outre individuelle. Notre vie est une outre. Le Saint-Esprit a déposé en nous un vin nouveau, des dons, un appel, une mission. Mais est-ce que le cuir de notre cœur a séché avec les années? Ou est-il resté un beau cœur de chair, un beau cœur souple? Sommes-nous devenus rigides dans notre routine spirituelle en disant « Ne bousculez pas mon confort, ne changez pas mes habitudes ». Ce qui est le plus dur pour une équipe pastorale dans une église ou pour un pasteur, puis je dirais pour tout le monde, c'est quand Dieu vient et il dit « Tourne à droite, on arrête ». Ou un ministère fonctionne bien dans l'église, puis le Seigneur te dit « Arrête ça, fais ça à la place ». Tu fais comme « Mais voyons, ça va bien ». Puis le Seigneur, des fois, il change les choses. À qui on devrait faire confiance? À mon jugement à moi? Ou à celui du Seigneur? Je pense que ça va mieux quand je mets ma confiance à lui. Ça va mieux normalement. Watchman Nee, y en a-t-il qui le connaissaient? C'est pas une marque de Walkman, là, c'est vraiment pionnier du réveil en Chine. Si vous avez l'occasion de tomber sur sa biographie, il y a plusieurs écrits aussi. C'est un homme phénoménal. Comment Dieu a utilisé cet homme-là pour faire des réveils en Chine, c'est vraiment extraordinaire. Il dit ceci, beaucoup de chrétiens veulent la puissance du Saint-Esprit, qu'on peut nommer le vin, mais ils refusent de briser la forme de leur vieil homme, l'outre. Dieu ne mettra jamais son vin précieux dans un vase qui refuse d'être brisé et remodelé. Il dit dans sa parole, je ne mets pas du vin nouveau dans une vieille outre. Si le Seigneur l'a dit, et moi j'en ai du monde des fois qui viennent me voir, ils veulent avoir du renouveau dans leur vie, ils veulent voir quelque chose de frais, mais ils gardent auprès d'eux toutes sortes de choses qui les maintiennent dans cette vieille outre ou dans ces vieilles habitudes. Ou des fois, je le dis toujours, moi, es-tu prêt à payer le prix? Il y a un prix pour suivre Jésus. Le prix du salut, il est acquis. Ça, c'est là. Mais de suivre Jésus au quotidien, il y a un prix. Tu veux voir Jésus déverser en toi quelque chose, tu dois être à genoux à tous les jours de ta vie. Vous pouvez rester debout si vous avez mal dans les genoux comme moi, mais il faut comprendre ce que je veux dire.
Pour recevoir de Dieu, il faut avoir l'humilité de dire, Dieu, j'ai besoin de recevoir. Pas me contenter de, je suis capable. Pour ceux qui sont habitués de faire des messages, vous savez quoi? Pour un pasteur qui prêche à tous les semaines, c'est facile d'arriver là. Ah, on va prendre ça. Il y a 3 points de là. Moi, vous prêchez ça. Je vous dis, ça devient facile. Ça devient facile de faire un message en 3 points. Mais ce qui est difficile, c'est de se mettre devant Dieu et de dire, qu'est-ce que toi tu veux que je prêche? Ça, c'est plus difficile. Ça arrive des fois que tu arrives le samedi soir, 8 heures, puis tu as la page blanche encore. Ça arrive. C'est malaisant, mais ça arrive. Et malgré le temps, tu fais confiance au Seigneur. Tu fais confiance au Seigneur. Il faut sortir de notre manière de penser si on veut être remodelé, si on veut que le Seigneur déverse en nous. Et il y a l'autre collective, nous, l'Église. Une Église locale n'est rien d'autre qu'un assemblage d'outres individuels. C'est ça? Amen. Et on est comparé à un corps dans le Nouveau Testament. Un solide alliage ensemble, tout. Quand il manque une orteil, la chaîne débarque. C'est plate, mais c'est comme ça. Si nos cœurs sont rigides à la maison, je vais vous faire une révélation, notre Église sera une vieille outre, lourde et figée le dimanche. Parce que c'est nous, l'Église. Mais si nos cœurs s'assouplissent dans le secret, notre Église devient une outre neuve géante qui va être prête à porter le réveil, la nouveauté de Dieu. C'est ce que Dieu veut. Tous les jours nous apporter une nouveauté de vie. Il ne veut pas qu'on sèche le Seigneur. Et si tu ne veux pas sécher, tu dois dire au Seigneur, j'enlève le bouchon. J'enlève le bouchon. John Wesley, fondateur du réveil méthodiste, dit ceci, ce qui détruit le réveil dans le cœur d'un homme, ce n'est pas le manque de zèle au départ. Hein, non, au départ, là, on m'appelait de storming norm à l'Église. La tempête, l'ouragan. J'étais vraiment pas calme, mais j'étais en feu pour Dieu. Tu arrives des ténèbres, tu sais que Dieu... Au début, hein, on était tous zélés. Vous en souvenez? Vous vous souvenez de vos débuts? Eh, monsieur, Roland, lui, c'est le même début depuis 30 ans. Il est dans le début. Roland, quand est-ce que tu as donné ta vie au Seigneur? À matin. C'est la rigidité qui s'installe ensuite, le problème. Dès qu'un chrétien remplace la voix fraîche de l'esprit par la routine de ses progrès, de ses propres règles, son outre se fissure et le vin se répand. Quand même intéressant. On parle d'un homme qui a été conduit par Dieu pour amener le réveil. Ce sont ses observations à lui. Des grands réveils. Le deuxième point du deuxième point, c'est un choix. Le choix de la mentalité apostolique. Encore une fois, c'est la mentalité des apôtres, de la vision qu'ils avaient au début. Il y a une différence fondamentale entre la mentalité de maintenant et la mentalité de conquête. L'Église des Actes était une Église qu'on appelait apostolique. Le mot grec, c'était apostolos, qui signifie envoyer. C'est quand même intéressant. Ça ne dit pas juste ensemble, stagner, se nourrir. Non, ça dit envoyer. Une Église apostolique n'est pas un aquarium, je l'ai dit la semaine passée, où on admire les poissons. Non. C'est un navire qui sort en haute mer. Ce n'est pas un hôtel pour consommateurs de bénédiction. C'est un lieu où chaque croyant découvre son identité, reçoit son équipement et devient un canal du nouveau vin que Dieu veut répandre dans ce monde. A.W. Tozer, prophète et auteur, lui aussi, de références sur un auteur des références sur le réveil va dire ceci. L'histoire de l'Église montre que presque tous les mouvements de l'esprit qui ont été combattus, chaque fois qu'il y avait un mouvement d'esprit, je le répète, OK? L'histoire de l'Église montre que presque tous les mouvements de l'esprit ont été combattus non par le monde. Écoutez ça, comment c'est intéressant.
mais par les chrétiens de la génération précédente qui s'étaient figés dans leurs anciennes manières de faire. La nostalgie du passé est l'anesthésie du réveil présent. Je me souviens d'un pasteur qui m'avait dit, en 1980, dans les années 80, il y a eu un réveil extraordinaire au Québec. Il y en a qui ont été témoins de ça, les plus vieux. On appelle ça un réveil religieux à l'époque. On avait des gens qui partaient du catholicisme et qui transféraient parce qu'ils découvraient que le salut n'était plus par les œuvres, mais que c'était par la grâce. Et les gens transféraient dans l'Église évangélique, mais ils ont transféré avec eux certaines traditions, certaines manières de faire, certaines méthodes. C'est correct, c'est normal, ils viennent de là. C'était pas anormal. Et ce même pasteur-là nous enseignait au collège biblique, puis il nous disait tout le temps, mais là, on n'est plus, en 1980, je pense que c'était comme les années 95 ou 2000, là, il nous disait, on n'est plus là. Il ne faut pas faire ce qui s'est fait dans les années 80, même si ça a été des années glorieuses pour Dieu et pour l'Église de Jésus-Christ au Québec. Il dit, on est rendu presque en l'an 2000, il faut faire les choses selon ce que le Seigneur veut pour l'an 2000. Un réveil spirituel désigne, ça veut dire un renouvellement spirituel soudain et intense au sein d'une communauté ou d'une nation, initié par l'action souveraine du Saint-Esprit. Ça, c'est un vieux vin, ça. C'est un nouveau 50. Ah, c'est bon, je me comprends. Ce mouvement divin ramène les croyants qui sont tièdes à une foi fervente. C'est ça un réveil. Amen? C'est pas juste avoir des frissons ou sauter ou s'amuser. C'est correct tout ça. Mais un réveil, c'est ça, un réveil. Initié par une conviction du Saint-Esprit. Ce mouvement divin ramène les croyants tièdes à une foi fervente et conduit massivement les non-croyants à la conversion en Jésus-Christ. C'est ce qu'on veut voir. Et les caractéristiques fondamentales d'un réveil, un réveil chrétien authentique se manifeste toujours par plusieurs éléments clés. Mais regardez, c'est quoi les éléments? C'est souvent pas ce qu'on pense. C'est pas un beau stage, des lumières, un écran, une belle église, un réveil. C'est correct, c'est agréable pour nous. Caractéristique d'un réveil. Une conscience aiguë du péché. Une profonde conviction intérieure de sa propre rébellion face à la sainteté de Dieu. Parlez de ça aujourd'hui. On est vu comme des vieux. Excusez-moi, les vieux. Vous comprenez? On est vu comme, voyons donc, on est libre. Oui, on est tous libres, on est tous sous la grâce de Dieu. Right, vous avez absolument raison. Mais on est-tu conscient du péché qui peut aussi, à laquelle on peut participer dans nos vies? Il faut être conscient. C'est qui m'a parlé un matin de la crainte de Dieu? Où est la crainte de Dieu dans l'Église de Jésus-Christ? Deuxième caractéristique, la repentance sincère, des pleurs, des confessions publiques et un abandon radical des mauvaises actions. Ça veut dire exactement ce que ça dit. Tu ne peux pas prendre un vin nouveau et la mettre dans une vieille outre. Faut que tu abandonnes, tu te détournes. Tu as une nouvelle vie que Dieu dit. Le troisième, c'est la centralité de la croix, un retour immédiat au message du salut et au sacrifice de Jésus-Christ. Comme la vision ici, une Église centrée sur Christ, pas sur nous. Une transformation morale, une abaisse visible de la criminalité et des vices dans les localités touchées. Quand il y a un réveil à un endroit, la criminalité diminue dans les villes. Étudiez les réveils dans le monde. Les prisons ferment là où il y a des vrais réveils. Pensez-y. Sommes-nous dans un réveil à Joliette, à Pizza? Moi, j'y vais en prison. Ben, pas moi, je ne vais pas, je n'ai pas du temps à faire. Là. Mais je vais visiter des prisonnières et les prisons ne diminuent pas. Et il y a une soif pour la prière. Des réunions de prière spontanées qui durent des heures, voire des jours, des semaines, des mois. C'est quand même intéressant, hein?
Il ne parle pas dedans de frissons, de belles louanges. Ça fait partie du lot. Mais c'est ça les caractéristiques d'un réveil. Troisième point du deuxième point. L'appel à l'action invisible. Moi, je sens que Dieu veut faire monter notre niveau de flexibilité. Êtes-vous d'accord? Ah, yes, sir. Tous ceux qui ont dit oui, là, on prend des notes, il y a des caméras partout ce matin. Dieu veut faire monter notre niveau de flexibilité. Moi, je ne suis plus capable de faire la split comme je faisais avant. Non, vous doutez? Mais je suis plus capable. Quand j'étais gardien de but, ça se faisait. C'était facile même. Mais Dieu veut faire monter notre niveau de flexibilité. Je ne vous parle pas aujourd'hui de changer nos programmes. Je ne parle pas de ça. Je ne parle pas de changer la logistique ou nos réunions ou les heures des réunions. Je vous parle de changer notre état d'esprit, notre manière de penser, d'être en mesure pour être flexible pour le Seigneur. C'est changer et dépendre. J'ai l'impression des fois qu'on dépend de nous pour faire nos vies chrétiennes, au lieu de dépendre de lui pour avoir une vie chrétienne. Renouvelée, ressourcée, à tous les jours. C'est comme si on boit un nouveau vin. Ça, je me sens weird des fois. Frères et sœurs, Dieu a mis en chacun de vous un potentiel qui dépasse de loin le simple fait de venir s'asseoir ici chaque semaine. Le vin nouveau de l'Esprit veut couler à travers vos mains, dans vos familles, dans vos quartiers, dans vos lieux de travail. Refusons de dire « le vieux vin est meilleur ». Restons comme nous sommes. Le vieux vin est bon, mais il n'est pas meilleur que le vin nouveau que Dieu veut amener. Amen. Charles Spurgeon dit ceci. Il y a des chrétiens qui ont tellement peur du mouvement qu'ils confondent la stagnation avec la sainteté. Ils disent, le vieux vin est meilleur, uniquement parce qu'ils n'ont pas le courage de laisser l'esprit les bousculer. Spurgeon, parce qu'il connaissait un petit peu. Être bousculé par le Saint-Esprit nécessite de l'abandon, nécessite de la foi, du courage, de l'audace, de l'écoute, de la confiance en Dieu, de ne pas nous fier à ce que nos yeux voient. Des fois, on voit des choses, puis on fait comme « Ah non, c'est pas possible. Ah non, Dieu m'a dit d'aller là, mais je vois des choses, c'est pas possible. » Si Dieu t'a dit d'aller là, il va arriver quelque chose. S'il y a un barrage, Dieu va l'ouvrir. Il va là. S'il t'a dit, va là, tu veux vivre dans le miraculeux, tu veux voir des choses spectaculaires de Dieu, bien, obéis. Vas-y. Et tu vas voir des choses prendre place. Si on reste tout le temps comme on est, comment on peut voir Dieu arriver à faire quelque chose avec nous? Je me souviens, il y avait une personne à l'église, quand on est arrivé à l'église Emmanuel, qui m'avait dit, on avait prié pour des malades, il y avait eu quelques guérisons dans ces débuts-là, quand on est arrivé, il y avait un mouvement de guérison, le Saint-Esprit a fait des guérisons physiques. Puis la personne était venue me voir, elle m'a dit, mais non, Normand, comment ça se fait qu'il y a des gens qui sont guéris? Ben, j'ai dit, je sais pas quoi te dire, qu'est-ce que tu veux dire? Je ne comprenais pas sa question, tu sais, je me disais, mais voyons, comment ça se fait? Mon Dieu peut guérir. Puis là, j'ai dit, il dit, comment ça se fait que ça arrive? Mais j'ai dit, est-ce que tu priais pour les malades avant? Il me dit non. Ben, c'est ça. J'avais répondu aussi simple que ça. Mais j'ai dit, si tu pries pas avec foi pour voir quelqu'un guérir, mais attends-toi pas à ce que quelqu'un soit guéri. Si tu n'évangélises pas, c'est-à-dire si tu ne témoignes pas. Parce qu'il faut sortir le mot évangélisation des fois pour dire, parce que la Bible a dit, nous sommes tous des témoins. Vous êtes témoins de quoi? De ce qui se passe à l'Église? Non. Ben, oui, à quelque part, mais non. Vous êtes témoins de ce que Jésus-Christ a fait dans votre vie. Et à partir du moment que tu comprends ça, c'est que quand tu rencontres quelqu'un, tu n'as pas besoin de partir une cassette là, toute faite pour essayer de l'évangéliser. Tu as simplement à lui dire, voici ce que Jésus a fait dans ma vie. Tu vas être le meilleur pour le convaincre de ce que Jésus... Puis s'il dit, comme moi, ça m'est arrivé, je le disais, je racontais mon témoignage avec la drogue, l'alcool, il dit, « Ah, mais toi, tu avais besoin d'une béquille. » Tu sais, ils font ça.
Puis je lui ai dit, tu as bien raison, puis je m'en vais comme ça après. J'avais besoin de béquille. Vous savez, il n'y a pas meilleur témoin que votre vie. Vous ne pouvez pas vous tromper. Quand il y avait évangélisation explosée, c'était merveilleux, on a mis plein de monde à Jésus. Mais il m'a dit de quoi? Il fallait que la personne en avant de nous soit drillée parce qu'on arrivait et on partait. Ça a marché pour un bout de temps. Mais après un certain temps, on dirait que ça ne fonctionnait plus. Il y a plusieurs manières d'évangéliser, mais la meilleure manière, c'est de témoigner ce que Jésus fait dans votre vie. Je demande au groupe de louanges de revenir, s'il vous plaît. Et le troisième point, en terminant, c'est la transformation. Cette transformation-là, frères et sœurs, elle passe nulle autre, par aucun autre canal que celui du Saint-Esprit. Amen. J'ai beau essayer de changer. Bon, m'a changé mes habitudes, non pris. Ça va aller mieux. Ou demande au Seigneur de te donner la force de changer des vieilles habitudes, peut-être. J'aimerais ça qu'on... Je ne sais pas si vous allez sentir comme on était à l'école primaire, là, mais on va le faire quand même. J'aimerais ça vous demander de vous lever. Le message, c'est pour vous et pour moi. Vous n'êtes pas simplement des spectateurs. Vous êtes les autres que le Seigneur a créés. Et le Seigneur parle à son Église en ce moment. Puis il veut que son Église comprenne que dans la génération dans laquelle nous sommes présentement, plus que jamais, elle a besoin de Jésus-Christ. Et plus que jamais, elle a besoin de voir que l'Église de Christ n'est pas une Église sèche, avec ses vieilles mentalités, son jugement, ses vieilles méthodes de faire. Elle a besoin de voir une Église qui est prête à recevoir ce vin nouveau, pour être en mesure d'aller et de s'adapter partout. Parce que quand tu es ouvert à recevoir le vin nouveau, c'est-à-dire partout où tu vas aller, même dans les endroits qui n'ont jamais été défrichés ou des endroits peu communs, le Seigneur, si tu es ouvert, il va te donner ce que tu as besoin pour cet endroit spécifique-là où tu vas être. J'aimerais qu'on fasse de quoi? C'est là que vous allez dire, il est enfantin, mais c'est correct, j'accepte. J'aimerais que vous mettiez votre main sur votre cœur. Il est où le cœur? Il est un petit peu à gauche. Il n'est pas là. Il est comme là, hein? Et j'aimerais qu'on puisse lever notre main vers le ciel. Seigneur, remplis-nous de ta présence ce matin. Seigneur Jésus, nous te remercions pour le vin nouveau de ta présence. Le vin nouveau de ta parole qui est là à notre portée de main. Nous voulons ce matin enligner nos vies sur ton mouvement. Nous ne voulons pas devenir des outres séchées. Et on veut embrasser ce que toi, Seigneur, tu as dit pour ton Église. Nous voulons te laisser, Saint-Esprit, la pleine liberté de prendre nos outres et de lui redonner cette huile qui coule comme sur la barbe d'Aaron. Cette huile de bénédiction qui va couler sur nos outres, afin de nous rendre à nouveau souples. Seigneur, nous voulons le faire afin de ne pas sécher, afin de ne pas devenir religieux, afin que notre Église puisse avoir une multitude d'outres, Seigneur, qui sont prêts à exécuter le mandat de l'Église, qui est d'aller vers les nations, de partager ce que cet outre contient, afin que les gens viennent à toi. Alors, Père, nous prions pour nos outres personnels,
Pardonne notre rigidité. Pardonne notre routine ou nos anciennes habitudes qui font sécher le cuir de nos cœurs. Saint-Esprit, verse ton huile sur la vie de mon frère, de ma sœur, sur la mienne. Rends-nous malléables, rends-nous flexibles et prêts à être étirés par toi cette semaine et à tous les jours. Parce que nous formons un seul corps. Nous te prions pour l'outre collective de notre Église. Nous refusons que notre communauté devienne un monument figé dans le temps. Nous proclamons que cette maison est un mouvement, est en mouvement. Saint-Esprit, fais de notre Église une outre neuve, géante, forte, souple et unie. Dépose en nous cet esprit apostolique. Donne-nous l'audace de nous déployer au-delà de notre confort. De la foi pour occuper le terrain spirituel que tu nous donnes. Et ton onction pour transformer notre environnement par l'Évangile. Fais couler en nous ton vin nouveau. Et c'est dans le puissant nom de Jésus que je demande ces choses, que nous demandons ces choses. Et ton peuple dit Amen. Alléluia, Jésus. Gloire à toi. Je termine avec une dernière citation. Ça dit, le vin nouveau, c'est la bonne nouvelle. Mais ce puissant élixir ne peut pas être contenu dans des récipients de l'ancienne conscience. Tant que l'ego règne dans l'âme, le vin nouveau semble trop étrange, trop même menaçant. Et il est rejeté. Pour recevoir l'Évangile, il faut accepter un décapage de l'esprit, une transfiguration de nos habitudes, nos attitudes, excusez. Soyez bénis, frères et sœurs. Ne tombons pas dans la peur d'être transformés. Parce que c'est facile de dire à Dieu, « viens changer ma vie, viens bouleverser. » Si vous êtes sincère avec Dieu, il va vous la bouleverser, votre vie. Si vous voulez servir Dieu, puis vous lui dites, « Mes mains, mes pieds, ma bouche sont disponibles. » Mais là, soyez prêts. Mettez pas le bouchon. Laissez le bouchon enlevé, parce qu'il va venir vous donner les outils que vous allez avoir de besoin pour accomplir. Vous voulez qu'il se passe de quoi? Soyez l'outre renouvelé à tous les jours. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. On se voit au barbecue. Amen.